retrouve donc pour l'approche de Dieppe. Donc on va essayer de faire une intégration standard. Donc je vais apprendre à Windy à faire une intégration standard. Donc ici sur la carte VAC, on a toutes les informations de tour de piste, etc. Comme j'avais expliqué dans la précédente vidéo. Donc le tour de piste là, on est à 1300 pieds QNH. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse une verticale terrain à 1800 pieds. Donc 500 pieds au-dessus du tour de piste. La verticale terrain, elle sert à quoi? Elle sert en fait à repérer le vent s'il n'y a pas de contrôleur. Donc tu as une manche à air. D'accord. Tu regardes dans quelle direction souffle le vent pour savoir quelle piste tu vas utiliser pour l'atterrissage. D'accord. Donc on va faire une reconnaissance. Donc la manche à air, elle est représentée ici sur la carte. Je le montre à la caméra. Ici, la manche à air. Donc ce qu'il faut qu'on fasse déjà dans le premier temps, c'est descendre. On commence à descendre, ouais. Ouais, tu peux descendre même très franchement parce que l'aérodrome il doit pas être très loin. Hein. Donc tu coupes, tu réduis les gaz. Là. Et la piste, on devrait la voir. Parce que ça c'est Dieppe. Hein. Ça c'est Dieppe? Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. Donc l'aérodrome, où est-ce qu'elle est la piste? On la voit pas. Si tu la vois, tu me dis. Elle est dans ce sens-là, donc on l'a en parallèle, en perpendiculaire à nous normalement. Et l'FAB c'est juste devant nous normalement. Et comme on est très haut, là c'est tout réduit là, ouais, c'est bon 4000 pieds. Elle est en face de nous là, je sais pas où elle est. Tourne un peu à gauche. Je vois pas la piste. Ah, elle est là-bas la piste. Ah ouais, elle est là-bas, ouais, je la vois, ça y est. Donc c'est aller chercher les 1800 pieds. Tu peux train en palier à 1800 pieds pour faire la reconnaissance. Tu sais faire des tours de piste Ouais. Donc l'intégration en tour de piste se fait toujours dans la vente arrière, en début de vente arrière. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc là c'est bon, là t'es trop bas. Hein. Il faut remonter à 1800 pieds, puissance max. Donc, tu vas faire un 360 degrés autour de l'aéroport. Autour de la manche à air. Là t'es un peu bas. On peut faire dans l'autre sens, on dit peut-être un peu à gauche. On la fera, je regarderai moi. Tu feras un virage à forte inclinaison au-dessus et on regardera. Par contre c'est important d'avoir les 1800 pieds parce que sinon tu risques une collision. Si tu te mets à la hauteur du tour de piste, tu risques une collision avec un avion. Avec un avion, d'accord. Voilà, donc tu peux en palier. Voilà, parfait. Donc la manche à air, apparemment je la vois déjà, moi il n'y a pas beaucoup de vent. Bah, sinon si c'est ça on va choisir je pense la piste 31 et on va quand même faire un tour. Attention à ta vitesse quand même. Tu peux faire un virage à forte inclinaison, virage par la droite, s'il te plaît, que je vois la manche à air. Donc là tu vas faire un 360, hein, d'accord? La manche à air est là, donc il n'y a pas de vent. Léger, hein, ouais. On va prendre la 31. Donc tu fais un 360, donc on va se mettre au cap, contre QFU. Donc on va se mettre à... Non pas contre QFU, pardon, on va se mettre au cap de la piste, donc au cap 310. Je le fais, hein. Ouais. Cap 310, donc tu vas chercher un cap 310. Ok. Et on va faire un éloignement pendant 1 minute 30. Ok. Donc on va chronométrer. On va chronométrer et puis... Tu gardes bien tes 1800 pieds par contre, très important. Donc la piste elle est petite, hein. C'est une petite piste. On
On va atterrir peut-être avec 20 degrés de volée hein, pour descendre la vitesse d'approche. Donc voilà, donc là on fait l'éloignement maintenant pendant 1 minute 30. Donc il est 18h08. On va le faire pendant 2 minutes comme ça. À 10. Nous avons la magnifique ville de Dieppe sur notre droite. Ah ouais. Dieppe. Alors tu peux aller du GPS. Voilà. Donc tous les cercles bleus là sont les villages qui sont à éviter hein, en survol pour les nuisances sonores en fait. Ah, les nuisances sonores, d'accord. Bon bah c'est bon, donc on va pouvoir réduire les gaz et se mettre à l'altitude du tour de piste, donc 1300 pieds QNH, et tu vas faire un virage donc à 90 degrés par la gauche. Si tu veux pour t'aider, je te mets ça. Tac. 1300 1300 pieds, ouais. Donc là tu peux déjà commencer à remettre un peu de gaz pour rester en palier à 1300 pieds. Voilà. Voilà, les ailes à plat. Regarde bien si on voit ta piste à gauche, on la voit pas encore. Bon, écoute, je vais mettre la piste, elle est là. Regarde bien tes 1300 pieds, attention. Descends. Voilà, les ailes à plat. Donc là, tu vas te mettre en vente arrière. Vente arrière. Tu restes bien à l'extérieur du village par contre. Tu la vois la piste là-bas? Ouais. Donc il faut la longer en parallèle. 1300 pieds. Donc tu descendras ton avion, tu descendras en altitude en étape de base. Quand en vente arrière tu gardes l'altitude, par contre tu prépares ton avion. Donc tu mets 10 degrés de volée et tu mets la réchauffe carbu. Ici. Ah ouais. Ici. Non, là. On va mourir. Donc la piste est bien. Ouais, la piste elle est bien parallèle à nous. Ça c'est bon. Donc là normalement tu t'annonces au contrôleur en vente arrière main gauche piste 31 et le contrôleur t'autorise numéro 1 autorisé atterrissage ou alors il te dit rappelé final 31. D'accord. Donc là, si tu peux pas atterrir, tu fais des tours de piste jusqu'à ce que tu sois bon pour... Non, soit t'es numéro 1 et t'atterris direct, D'accord. soit t'es numéro 2 et tu dois attendre que le premier ait dégagé la piste Ok. avant d'atterrir. En intérieur. Soit tu prolonges ta vente arrière. Ah, tu prolonges ta vente arrière et puis d'accord. C'est ça. Là on n'est pas tout fait par la piste. Attends, où est la piste là? Ah si, ouais, c'est pas grave. Tourne un petit peu vers la gauche. Hein. Je t'ai fini à partir de là. Tout ça. Donc la piste elle a plus de 45 degrés. Encore un petit peu. Bon, on va le faire pour que tu prennes le temps. On va aller un peu plus loin. On va prendre la vente arrière. On va la prolonger un petit peu pour que tu aies bien le temps de te stabiliser en finale. D'accord. La vitesse d'approche ce sera 70 nœuds. 70 nœuds la vitesse d'approche. Voilà. Et selon la hauteur, si tu es un petit peu haut, on rajoutera un cran de volée. D'accord. Mais sinon, avec un 10 degrés de volée, normalement c'est bon. Là, je préfère qu'on prolonge un petit peu quand même, ça t'aura bien le temps de te stabiliser quoi. Surtout que sur le simulateur ça va plus vite qu'en vrai je trouve. Ouais, c'est vrai que... Ouais. En vrai, dans les virages, t'as quand même le temps de préparer ta finale. Qu'en simulateur, je trouve que ça va, je sais pas, ça va plus vite. Ça va, t'es pas stressé? Non, je suis bien. Relax. En vrai, ça va être différent, mais...
Mais en vrai, quand tu tournes le manche, ça tourne tout de suite ou il y a un petit débattement quand même? C'est réactif ou ça va? Bah, c'est réactif parce que c'est aérodynamique, hein. Donc dès que tu bouges tes ailerons, l'avion il tourne. Bah, ah ouais, d'accord. Ouais. C'est plus dur à tourner que... Mais c'est sensible aussi. Hein. Mais le problème c'est que tu sens aussi la sensation, du coup tu doses beaucoup plus. Tu doses plus, d'accord. Bah écoute, on fait le tour du village là, et puis tu peux passer en étape de base. Donc là je prends un virage de 90 degrés. 90 degrés. Et puis tu vas commencer à réduire pour arriver en finale à 500 pieds sol. 500 pieds sol. Donc 800 pieds QNH. Puisque l'aérodrome il sera... Ouais, l'aérodrome il est à 300. 44, ouais. C'est ça. Donc là tu vas descendre à 800 pieds. La piste elle est là-bas. Elle est derrière le haut-banc. Elle est là. Attends. Elle est juste derrière le haut-banc là. Elle est là. Ah oui, ok. Voilà. Donc garde bien la main sur les gaz parce que là il va falloir que tu gères vraiment avec les pieds, les mains et les mains quoi. Donc tu descends à 500 pieds minute, c'est très bien. Donc là tu arrives à 1000 pieds. Donc la piste elle est à 310, je règle déjà. Non, bah là c'est à la vue maintenant. Là c'est à vue maintenant. Fini, là. Tu vas peut-être passer en dernier virage là. Allez, remets un peu de gaz pour être à 800 pieds. C'est un petit peu bas là. Allez, dernier virage. Tu peux t'aider des pieds. Prends un virage assez serré. Hein. Remets un peu de gaz. Plus serré. Vas-y, plus franco parce que sinon tu vas tourner trop loin. Voilà. Garde bien tes 800 pieds. Voilà, la piste elle est là. Donc là, hop, tu tournes un petit peu sec, excuse-moi. Attention, t'es un peu bas. Hein. Donc garde toujours une main sur les gaz là. Et tu gères en fait tes 70 nœuds avec les gaz et avec le manche. Avec le manche, ok. Donc va chercher bien ton axe. Et tous ces 70 nœuds. Voilà. T'es un petit peu bas, donc on remet un peu de gaz en tirant un petit peu dessus. Voilà, essaye de garder 70 nœuds comme ça. Donc là tu t'annonces au contrôleur en finale 31 et le contrôleur te dit le vent et il t'autorise à l'atterrissage. Donc là, vitesse 70 nœuds, très bien. Je te laisse gérer avec les gaz. Là au niveau de la hauteur t'es pas mal. La piste est bien toute la largeur grise, hein. C'est pas le gris foncé. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Attends, c'est la bande noire là ou c'est Non, c'est le gris, c'est tout ce qui est gris. Alors, essaye de te toucher pas trop tard parce que la piste est courte. Hein. D'accord. Bon, t'es en Cessna, t'as de la marge, mais... C'est le stress. Le stress. Quand tu arriveras au-dessus de la piste, tu réduiras complètement les gaz. Hein. Ok. Voilà, tu réduis. Et tu gères un peu avec les pieds. On arrondit. Super. Hop. Attention. Pas mal. Pas mal, ouais. Un petit peu excentré à gauche. On va chercher ton axe de piste. Voilà. Super. Avec les chaussons, c'est... Donc là, tu freines. Voilà. Parfait. Demi-tour. Et puis, on va rentrer au hangar. Voilà. Pas mal. C'était bien démerdé. Ouais, c'est pas mal, ouais. Pour une première, ça va. Hein. C'était un petit peu excentré à gauche, mais ouais. au niveau de l'arrondi, c'était pas mal. Et l'approche, la vitesse, t'as bien maîtrisé ta vitesse, ton plan c'était bien. Juste ton axe, mais vraiment sur la fin en fait. Sur la fin, ouais. Oh, non, c'est cool. Non, mais moi j'aime bien. Good job. Ouais, franchement, moi j'aime bien faire un peu des petits coucous comme ça là. C'est cool, franchement. J'aime bien. Là, on va remonter un petit peu, puis on va sortir sur la gauche. Tu vois, il y a des petits plots jaunes là, donc tu vas voir un taxiway en fait en herbe sur la gauche.
juste là je crois. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Je ralentis un petit peu. Ouais, tu passes entre les plots là. Hop, le gars est en train de dépasser là. Hop, impec. Hop à Lima, piste dégagée. Donc là on va se mettre au hangar là-bas à droite. Tu vas tout droit. Je te rentre tes volets. Je te rentre ta réchauffe. Faut mettre un peu plus de puissance parce que quand c'est de l'herbe. Ouais, quand c'est de l'herbe, ça accroche. Ouais, c'est bosselé et puis. Ça c'est comme en vrai. Ah mais c'est sympa hein, les petits trucs comme ça là. Les petits aérodromes, ouais, c'est sympa. Ah, les petits aérodromes tranquilles, tu vois un peu de pays. Du coup avec tout ce qui est France VFR et les trucs photos, ça doit être sympa. Bah ouais, là on a fait que du France VFR là. Ah là c'était que du France VFR. Ouais. Ah, t'as les boss et tout, tu sais, c'est... Ça, là, dans le siège, ça. Voilà, à droite. Ah, là, ils ont pas l'habitude de voir des petits coucous ici, là. Ouais. On va les réveiller un peu. Ouais, c'est la cambrousse, là. Donc, tu vois... Ah ouais, la chambre à air, elle est à plate, quoi, il n'y avait pas d'air. Ouais. La manche à air. Ouais, la manche à air, pardon. Ouais, tu vas me porter malheur pour deux. Je me mets où? Se mettre à gauche. Voilà, tu te mets en face là de la maison là et puis on va l'arrêter là. Ah, c'est vraiment sympa. Hein. Clac. Ah, je comprends Greg quand il est venu, il était tout fou. Il m'a dit par contre ça avance pas. C'est clair. Et lui il roule à Mac, il vole à Mac je sais pas combien. Ah bah ouais, là tu lui mets un petit coucou là, il est perturbé. Ouais. Mais on vole moins haut donc on voit le paysage défiler quand même. Ouais mais c'est sympa quand même pour apprendre à bien voler. Okay. On est bon là? C'est bon, c'est parfait. Donc bah, tu étouffes le moteur en fait, donc tu tires la mixture. Voilà, ça va étouffer le moteur. Voilà, donc tu coupes tous les interrupteurs après, en partant de la droite vers la gauche. De la droite vers la gauche, donc voilà, tu vois là, ça c'est bon, avionique, alternateur, batterie et sur off, le démarrage. Voilà monsieur. Impeccable. Bon, ça t'a plu? T'as un petit commentaire à faire Bah franchement, si vous êtes dans la région, venez voir Mathieu. Avec plaisir. Donc Saint-Auroux, franchement c'est super sympa pour apprendre un petit peu plus faire de base de pilotage, du décrochage, des virages, mise en palier, tour de piste, toutes sortes de trucs. Voilà, le pilotage sur des petits avions qui sont les bases du pilotage, ça servira toujours. Ça servira toujours, de toute façon tu t'en sers tout le temps. C'est vrai que moi, comme je fais beaucoup de liner et que je fais un cockpit de 737, t'as plus tendance à zapper un peu tout ça parce que c'est informatisé. Bon, tu le fais quand même, mais c'est un peu informatisé. Alors que quand t'as le Cessna, tu vois, on n'a pas utilisé le pilote automatique, que du VFR. Donc c'est vachement cool pour sortir un peu de cet automatisme, quoi, tu vois. Ouais. Du liner, quoi. Ok, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être encore avec toi. Peut-être le mois prochain. Tous les mois, je viens prendre des cours de pilotage sur Cessna. Sur simulateur, hein, parce que je suis que je suis pas. Sur simulateur, mais c'est très intéressant, quoi. Et à l'occasion, on se fera un petit vol entre simmers en vrai sur la région, quoi. Ça pas de problème, ouais. A plus. Allez, ciao. Ciao.